Ah là là, à peine parti, Kylian Mbappé s'est empressé encore une fois de cracher sur le Paris Saint-Germain. Mais finalement, est-ce que c'est surprenant, sachant qu'il le faisait déjà quand il avait le maillot et qu'il était sous contrat avec le club? Je ne pense pas. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où, comme je vous l'ai dit, on va revenir sur cette conférence de presse de Kylian Mbappé. Vidéo en deux parties, donc n'hésitez pas, je sais pas dans quel sens vous allez voir les parties, mais on a déjà parlé, on a déjà décrypté de certaines choses qu'il a pu dire dans cette conférence de presse. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le reste, ce dont on n'a pas parlé, pour revenir sur les fameuses déclarations d'Mbappé qui, c'est quand même fou, hein, c'est quand même fou. Hein. Certains l'ont égérie en tant que légende absolue du club, certains nous ont fait croire que Mbappé était le plus grand amoureux du Paris Saint-Germain, qu'il aimait le club, que c'était son club de cœur. Et bah dis donc, pour un club qu'il aime tant, le critiquer autant et faire tout simplement mettre ça aux yeux de tous, quoi, laver son linge sale aux yeux de tout le monde, c'est une expression que j'ai souvent entendue ces derniers temps et je trouve que elle résume bien cette situation. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai déjà fait une première partie parce que comme voilà, quand Mbappé il fait une conférence de presse et qu'il déclare des trucs sur le PSG, il y va pas à moitié. Il y va pas à moitié, il a vidé son sac, donc il y avait largement de quoi faire deux vidéos. Donc j'ai séparé en deux parties. Donc s'il y a des trucs que j'ai pas dit dans celle-là et qui manquent, n'hésitez pas à aller voir l'autre partie si vous voulez avoir mon avis complet sur toute la conférence de presse parce que on a vraiment tout décrypté. Donc je tiens à rappeler quand même, remise du contexte dans cette vidéo, Mbappé qui arrive en conférence de presse avec l'équipe de France, qui en début de la conférence de presse dit « Je pense que vous avez vu la nouvelle », etc. pour dire qu'il a signé au Real Madrid. Et après, il le dit bien. Bon, maintenant que j'ai dit ça, on va se concentrer sur l'équipe de France et je vais pas répondre à des questions qui concernent le club. Bizarrement, première question qui arrive après, question sur le PSG, ah il a sauté dessus. Ah il a sauté dessus alors que pourtant juste avant il a dit non mais les gars je suis là pour l'équipe de France, j'ai pas envie de brouiller l'équipe de France, on va se concentrer sur l'euro, on parle plus de club etc. Question PSG, bam, allez je la prends, je calcine tout le monde, j'attaque tout le monde, j'envoie des bouteilles à la mer, voilà, j'envoie des messages, je fais passer mes messages, je règle mes comptes en public, voilà, c'est Kylian Mbappé. Mais est-ce qu'on est surpris? Est-ce qu'on est surpris? Parce que moi, comme je vous l'ai toujours dit, il y a un truc que j'ai toujours remarqué avec Mbappé, et que je pense certains peut-être vont s'en rendre compte, mais en tout cas pendant longtemps certains ont eu du mal à remarquer, ou en tout cas à l'admettre, c'est que Mbappé, quand tout va bien, tout va bien, c'est-à-dire que c'est grâce à lui, tout est de lui, tout va bien, c'est est-ce que tu vois un mec perturbé? Non, tout va très bien, je me sens heureux, je suis bien au club. Et quand tout va mal, c'est jamais de sa faute. C'est jamais de sa faute, j'ai été maltraité, j'ai été malheureux, on m'a parlé violemment, oui, j'étais pas content, etc. C'est jamais de sa faute, c'est tout le temps quelque chose derrière. Là, franchement les gars, je vous assure, il y a 2-3 mois, on nous expliquait qu'Mbappé c'était le meilleur joueur du monde après son doublé face à la Sociedad, qu'il était insubmersible, que même avec les pressions du PSG, ça lui glissait dessus, qu'il était trop fort. Et là, bizarrement, qu'est-ce qui se passe? Les 2 derniers mois, il a été catastrophique. Et là, on est en train de nous sortir la soupe inverse, c'est-à-dire, oui, mais vous comprenez, c'est un humain, psychologiquement, il est pas bien, le PSG l'a mis mal. Mais je croyais qu'il était plus fort que ça. Je croyais que c'était le meilleur joueur du monde et que tu pouvais être à 1000 contre lui, il allait quand même être stratosphérique. Je comprends pas. Je comprends pas. Sans parler du fait que on oublie des détails dans cette histoire, parce que ça c'est pareil, vite fait je remets dans le contexte, mais quand c'est Mbappé, bizarrement, déjà tout ce qu'il dit, on pense que c'est 100% véridique, alors que quand c'est le PSG, on trouve toujours des « Ah oui, mais c'est de la com, n'écoutez pas Nasser, il dit n'importe quoi, il doit déformer la vérité pour se protéger, pour protéger le PSG ». Par contre, quand c'est Mbappé qui parle, tout est vrai. Tout est vrai, c'est tout ce qu'il dit, tout est vrai, il n'y a rien de sa faute, c'est que le PSG, c'est que Nasser, c'est de leur faute, ils m'ont mis la pression, ils m'ont mal parlé, donc c'est pour ça que j'ai été mauvais, j'ai été mis au loft, etc. etc. Au bout d'un moment, on n'en peut plus. Et vite fait pour revenir sur ça aussi, bizarrement je trouve que dans le dossier Mbappé et dans cette saison là, il y a beaucoup de détails que on les oublie, on les skip, comme le fait que Mbappé, c'est sorti très récemment, il y a un nutritionniste du Real Madrid qui a analysé Mbappé,
Mbappé a 2-3 kilos en trop. C'est bizarre. Ça rejoint un petit peu ce que on a entendu tout au fil de la saison, mais jamais de manière trop répétée et trop forte. On a entendu qu'Mbappé n'était pas sérieux cette année, qu'il sortait souvent, qu'il allait souvent en boîte de nuit, qu'il n'était pas le plus sérieux à l'entraînement et tout. Tiens, bah comme c'est bizarre. Oh bah ça c'est bizarre, ça rentre pas en compte dans la critique du joueur quand on parle de ses prestations. Par contre, quand les autres années, Neymar était blessé, Verratti était moins bon, ah là, le premier truc qu'on disait, ouais mais ils ont une mauvaise hygiène de vie. Mais alors quand c'est Mbappé qui est pas bon, l'hygiène de vie, alors là, hop, 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 on range ça dans la poche, on n'en parle pas. Et non, on va dire, oui mais le PSG le traite mal, oui mais il est malheureux, oui mais il est pas bien psychologiquement, oui mais Luis Enrique le met pas à son poste, oui mais ses coéquipiers, oui mais, tout le temps des oui mais en fait. Le meilleur joueur du monde, tout le temps il a des oui mais. Par contre, quand il est bon, c'est que lui. C'est qu'il y a que lui. C'est Mbappé, le grand prince, c'est le sauveur, c'est le kiki de Bondy, qu'est-ce qu'il aime le club, etc. J'espère que ça, d'ailleurs, c'est les supporters vont arrêter. Hein. Avec Mbappé qui aime le club, je pense que là, vous vous rendez compte, moi, j'y ai jamais cru à cette histoire, ou en tout cas, depuis un moment, j'y crois plus. Va falloir arrêter. Hein. Mbappé, il en a rien à faire du PSG. Me sortez pas, oui, mais de la conférence de presse, il s'attaque pas au PSG, il s'attaque à Nasser. Non, 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 non. Quand t'attaques le président d'un club, t'attaques aussi l'institution. Et surtout quand tu l'attaques en public. Il n'y a aucun respect. Aucun respect envers le club, ce mec. Et même quand il était sous le maillot du PSG, qu'il était encore sous contrat, c'était déjà la même chose de toute façon. Quand il met des stories Puvogang, quand il met des stories où il dit « Ouais, je comprends pas la campagne de réabonnement, comment ça se fait, c'est pas le Kylian Saint-Germain, alors que tout le monde savait que c'était le Kylian Saint-Germain. D'ailleurs, il se fout bien de notre gueule. Quand il est en conférence de presse, on lui demande oui, vous avez pour objectif de gagner avec des champions avec le PSG, qui répond ah bah si mon objectif c'était gagner avec des champions, je serais parti très loin. Au bout d'un moment, c'est bon. On va revenir sur ce qu'il a déclaré. J'ai fait très long déjà. Il a dit je n'étais pas malheureux au PSG, ce serait craché dans la soupe, mais il y avait des choses qui me rendaient malheureux. Oui, donc ça déjà. Ça résume bien sa conférence de presse. Il a fait que de se contredire du début à la fin. Je rappelle qu'au début, il est arrivé, il a dit je vais parler que de l'équipe de France. Première question sur le PSG, il a répondu, il a envoyé des balles. Là, pareil, il nous dit non, j'étais pas malheureux au PSG, mais en fait, j'étais malheureux. D'accord, ok. Excusez-moi l'expression, mais ce serait un peu, voilà, de cracher sur le PSG dès que j'ai trouvé mon nouveau club. Là, c'est pareil, ce qui me fait rire, c'est que ça commençait bien. Tu te dis, il va peut-être pas cracher sur le PSG. Il les a rafalés. Cracher, c'était pas assez fort, en fait, c'est ça qu'il voulait dire. C'est que je vais pas cracher dans la soupe, je vais prendre la soupe, je vous la jeter à la gueule, prendre le bol et vous le mettre dans le. Voilà, vous avez compris. Bref, on enchaîne un petit peu. Le PSG m'a dit violemment que je ne jouerai pas cette saison. Luis Enrique et Luis Campos m'ont sauvé. Déjà, cette déclaration, dans un premier temps, elle me fait beaucoup rire. Ah là là, qu'est-ce que ça me fait plaisir. Ah, Luis Enrique. Ouais, tu vois, je descendrai jamais de ton train. Quand toute l'année, pendant toute l'année, j'ai entendu que Mbappé n'était pas bon parce que Luis Enrique ne voulait pas le mettre dans les meilleures dispositions et ne voulait pas le faire jouer. Mais Seigneur, oh là là. Et que là Mbappé nous apprend que c'est Luis Enrique et c'est des infos qui sont sorties après. En fait Mbappé a skip, alors ça c'est fou aussi, ça montre aussi la gestion catastrophique du PSG. Mbappé apparemment, l'une des raisons aussi pour lesquelles il a été sorti du loft, au-delà des 80 millions de primes qu'il a laissé, qui au final il n'a pas laissé, ça on en reparlera aussi. Il avait fait la promesse de lâcher 80 millions de primes, au final il les a pris dans sa poche et à l'heure actuelle il y a des discussions entre avocats du PSG et ceux d'Mbappé pour justement qu'il récupère tout. Donc il nous a bien enflé jusqu'au bout. Mais apparemment l'une des raisons ce serait aussi que Luis Enrique voulait le réintégrer dans l'équipe. Alors quand tu prends ça en compte et que tu entends tout ce que tu as entendu après le reste de la saison, hein, dédicace à l'after, je pense qu'il y en a un qui se reconnaîtra dans le lot, hein, qui a massacré Luis Enrique par rapport à Kylian Mbappé. Et bah juste on ricane. Donc le PSG m'a dit violemment que je ne jouerai pas cette saison. Excuse-nous pauvre bichette, hein. Quand t'as annoncé que t'allais pas utiliser ton non-option et que t'allais quitter libre le club, je pense que c'est à peu près ça dans tous les clubs de foot. On essaye de te vendre, donc t'as été placé au loft, pardon. Et excuse-moi, grand prince, d'avoir été placé au loft pendant 10 jours. Je pense que mentalement, c'est quelque chose de très dur qui a dû sûrement t'impacter sur la saison. D'ailleurs, il l'a même dit, et je trouve ça plutôt grave. Kylian Mbappé aussi sur son faible temps de jeu au PSG, tout le monde sait pourquoi j'ai joué moi en fin de saison, mais il faut s'adapter, ce sont des difficultés à surmonter quand tu es un joueur de haut niveau. Donc
Voilà, pauvre bichette quoi, t'as joué un peu moins en fin de saison. Oh là là, t'étais en surpoids, t'as joué un peu moins. Ouais, on comprend, c'est de la faute du PSG après tout, le méchant Paris Saint-Germain qui a osé te mettre dans le loft pendant 10 jours parce que tu voulais partir libre et que tu voulais pas laisser le PSG avec une indemnité de transfert. Mais voilà, en fait, le PSG, on est des ordures. Voilà, on est des ordures. Nous aussi, les gars, les supporters, on est des ordures. On comprend pas Mbappé ce qu'il vit. La charge mentale, en fait, c'est comme la charge mentale des youtubeurs, les gars. La charge mentale est trop compliquée pour Kylian Mbappé. Désolé, grand prince. Vite fait, plus sérieusement, pour parler de son faible temps de jeu en fin de saison, il le dit lui-même que Luis Enrique l'a sorti du loft. Donc comment Luis Enrique en fin de saison, d'un seul coup, il aurait pu retourner sa veste et diminuer son temps de jeu. Moi, je pense juste qu'en fin de saison, il y a eu un petit turnover et que peut-être aussi Luis Enrique s'est rendu compte qu'il était moins bien physiquement. Voilà, c'est tout. Bon, bref, là, il nous dit j'ai toujours eu cette éducation de ne pas pleurer, blablabla. Bla bla. Il fait le miskin alors qu'il y a quelques temps, il a quand même déclaré au CNN qu'il souhaite à personne de vivre cela. Comme quoi, les contradictions, ça va jusqu'au bout. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, les gars. C'était Aziel. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.